là, on pouvait pas faire une visite guidée d'une entreprise sans faire voler le drone. Puis faire un beau montage pour le vlog. Fait que c'est ça, on fait voler ça. C'est la première fois que dans un vlog, on fait voler le drone. On a rien que mis les images, mais on n'a jamais mis le processus de vol, décollage. Pilote, je suis kinésiologue et pilote de drone. Bonjour tout le monde, c'est l'heure du vlog numéro 39. Donc aujourd'hui, on est au Miel des Ruisseaux sur la route du lac à Alma. Puis on s'en va faire une petite visite guidée en ce jeudi après-midi. Fait qu'on s'en va là. Puis j'ai le drone. Fait qu'on va être capable de faire une couple de shots après moi. Je vais vous montrer mes talents de pilote de drone, de navigateur. On vient de rentrer là, ici c'est la boutique, hein? Oui. Fait que là, j'étais avec Patrick, le propriétaire. C'est ça le propriétaire? Oui. Puis, ben, c'est ça, comme on disait, Patrick, je veux juste que tu m'expliques un peu l'historique de Miel des Ruisseaux, comment ça a parti, justement. OK. Fait que, un peu ce que vous faites comme service aussi, puis pas de problème. Ben, moi, j'étais étudiant au Collège Alma en gestion et exploitation d'entreprises agricoles. OK. Puis j'ai fait 3 années de cégep. Puis à la fin de la 3e année, on avait élaboré un plan d'affaires sur nos entreprises respectives. Parce que moi, à prime abord, on a une firme laitière ici. Okay, ouais, une firme laitière à l'époque d'environ une trentaine de bêtes. Puis on faisait des plans d'affaires pour être capable de sortir un salaire sur la ferme. Puis c'était pas évident. On arrivait avec des résultats faramineux, mettons. Ouais. Alors là, est venue l'idée de notre professeur, il dit vous pouvez aller travailler sur une autre ferme, faire un métier connexe qui est relié quand même à l'agriculture, ou vous trouvez un à côté. Ouais. Puis là, moi, ça s'est intégré, puis j'ai fouillé, j'ai cherché, puis la réponse était un peu dans ma cour. Là. Mon grand-père était travailleur à l'Alcan, puis il y avait des ruches comme OB, il y avait une 60aine de ruches quand même. Puis il était installé de façon artisanale, mais quand même bien installé là, dans le secteur de l'île. C'est lui qui m'a transmis la passion. J'ai commencé avec 2 ruches, 10 ruches. J'ai poursuivi par la suite. À un moment donné, j'ai décidé qu'il fallait que je me lance. J'ai construit ma première petite mielerie de l'autre côté pour approximativement 100 ruches. Okay. Tout était à bras à ce moment-là. Il n'y avait pas de lift, pas de chariot élévateur, rien de tout ça. Ça a été de fil en aiguille, ça a été c'est une épopée qui est de joyeuses rencontres. C'est ça, quand on dit de la réussite, c'est avec le monde qu'on s'entoure, mais c'est un peu ça. Des contacts un peu partout. Oui, j'ai rencontré un jeune qui est venu travailler ici, puis qui savait faire de l'hydromel, puis qui était vraiment un maniaque là, de production alcoolisée. Il faisait de
il brassait de la bière, puis il m'a transmis un peu là, toutes là, les recettes pour l'hydromel. On a élaboré ça ensemble, le procédé, puis tout ça. Là. Mais les recettes, c'est lui qui les a trouvées. Puis j'ai suivi mon cours par la suite, puis les épiceries, puis de la région. Parce que là, Miel du Ruisseau, c'est rendu pas mal dans toutes les épiceries au Québec. Pas loin. Dans plusieurs. On est rendu dans la capitale nationale, on est dans plusieurs épiceries. Dans le secteur Saint-Nicolas, dans la région de Québec, on est au marché du Vieux-Port aussi. On a rejoint le groupe des économusées, on est devenu économusée de l'apiculteur au Québec, c'est chez Miel des Ruisseaux, c'est ici. On accueille les touristes tout l'été. De la Saint-Jean-Baptiste, ça fait du travail, on fait des visites guidées. Fait que les gens, on sensibilise les gens au rôle de l'abeille, puis à l'importance qu'elle a dans notre milieu. Puis après ça, les gens, quand ils voient le pot de miel, ben, ils comprennent un peu plus ce qu'ils mangent, puis c'est le travail qu'il y a derrière de ça. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est justement, c'est quand même assez cool de voir que ça grossit comme entreprise, ça s'en vient pas mal dans les épiceries au Québec. Ben c'est ça qu'on veut. Ben justement, c'est les touristes. Avec le début, ça a commencé avec l'hydromel, la boisson alcoolisée qu'on fait avec le miel. Où à l'époque, on ne pouvait pas vendre notre produit où ce qu'on voulait. Ça a changé dernièrement, ça fait environ 1 an et demi que c'est changé. Là. On peut vendre dans les épiceries, mais il fallait amener les touristes ici pour faire déguster nos produits. C'est ça qui nous a incité à développer le côté touristique. Mais en développant le côté touristique, ben là, on a de plus en plus des gens de partout au Québec. Après ça, ils nous demandent où est-ce qu'on peut se procurer votre produit. C'est là qu'on est rendu, on veut donner un coup de barre, on veut aller plus loin dans notre chaîne, dans notre développement. C'est capoté. C'est hot. C'est ça, puis l'entreprise après a pris son envol avec ça, là, avec le tourisme, puis les marchés de niche un peu, c'est ça, le fait d'avoir notre boutique sans intermédiaire, les gens peuvent venir nous voir ici. On a des produits différents qu'on n'a pas, qu'il n'y a pas chez Walmart. C'est ça. Du pollen, de la propolis. Exact. Le pollen royal. C'est ça, le pollen d'abeille, j'ai essayé moi personnellement. Il y avait Steve du Café Chaga qui me l'a fait goûter dans un café. Puis au début, j'étais là, voyons, c'est donc bien. Je trouvais ça spécial, mais finalement, c'est bon. Là, vous n'avez pas juste du miel, vous avez plein de produits diversifiés. Puis... C'est ça. C'est cool. Puis les différentes sortes de miel qu'on essaie de toujours avoir, là, le miel de bleuet, le miel de sarrasin, le miel d'automne. Puis c'est ça, les différents produits de la ruche. Moi, j'appelle ça le côté pharmaceutique de la ruche. Dans le sens... La propolis, ben, c'est l'abeille, c'est la seule. C'est un des seuls animaux espèces sur la planète qui produit son propre médicament, qui est la propolis. C'est le médicament de la ruche. Ça sert de calfeutrage pour boucher les trous, mais c'est aussi ça renforce le système immunitaire chez l'humain. Le miel, il y a plusieurs propriétés, le antioxydant, puis système immunitaire chez l'humain. C'est ça. Merci Pat du petit. Ça me fait plaisir. C'est cool, c'est quoi la différence entre un miel qu'on va acheter à l'épicerie comme. Y a-t-il une différence dans les miels? Ça dépend si c'est un miel local comme nous, il n'y a pas de problème, mais qui est produit par un apiculteur du Québec, sensiblement c'est supposé d'être correct. C'est qu'il y a un petit bémol, c'est quand c'est des grosses chaînes de production. Des grosses chaînes, que c'est du miel acheté de partout dans le monde. La qualité est affectée. La qualité, puis ils n'ont pas les mêmes barèmes de qualité qu'ici. Puis après ça, ils peuvent mélanger. Ça peut être écrit miel canadien, mais les lois, il peut avoir 5% de miel canadien. Puis en réalité, il y a 95% de miel chinois ou argentin, puis c'est ça. C'est pas que le miel n'est pas bon, mais tu sais, eux autres là-bas, le coût de la main-d'œuvre, c'est pas la même affaire qu'ici. Le miel, c'est vraiment, on compétitionne au niveau mondial. Quand tu t'en vas sur la tablette d'épicerie, c'est pas comme le lait. Le lait, on est dans une production contingentée où on est protégé. On est protégé de l'invasion américaine. Mais le miel, c'est bord ouvert. On est à travers à côté de tous les autres pays. Fait qu'il faut arriver avec un produit qui est quand même abordable au niveau des prix. Sans ça, les gens vont acheter Choix du président, Sélection Mérite. Je comprends le principe un peu. C'est ça. C'est comme dans n'importe quoi, quand c'est local, ça vient de la place, c'est toujours un meilleur choix côté santé. Pour les
personnes qui prennent du sucre raffiné, il y a beaucoup du monde qui sont habitués de prendre du sucre blanc, puis après ça, tu dis, ben, prends un sucre qui est un petit peu plus naturel, qui est local, qui est un peu plus santé, fait qu'après ça, le monde font switch tranquillement pas vite pour les recettes, des affaires comme ça. Ah ouais, non, c'est sûr, c'est de la sensibilisation. Ouais. Puis c'est meilleur pour la santé, le miel, ça. Ben, c'est ça, comparativement au sucre raffiné. Que... Ça, c'est un produit évidemment merveilleux. Ouais. Il y a le pollen de l'abeille aussi que oui. j'utilise, comme je disais, que j'ai pris dans le. Tu pourras faire un zoom? Ouais. Ouais, ça, ça a plein de propriétés. Oui, c'est un énergisant. Ouais, c'est ça, il y a plein de. Ça, c'est un énergisant, on peut mettre ça dans ses smoothies, dans ses céréales. Le café, c'est super bon. C'est ça, le café. Il y en a qui en mettent dans leur muffin. OK. Ils font des. On peut faire plein de recettes avec ça. Il y a moutarde à l'ancienne au miel. Ça oui, ça c'est. C'est pissenlit. Ah ouais. Mais quand les bleuetières, eux, ils veulent faire. Je cherche mon mot. Faudrait que tu fasses un stop. Quand ils veulent faire polliniser leur champ, c'est au mois de juin, ça. OK. On va faire quelque chose de. OK. Parce que là, Janie, elle va nous ouvrir quelque chose de spécial. C'est le punch de la visite. Donc, on peut pas le montrer dans le vlog. Il faut que vous venez faire la visite durant l'été pour voir le punch, mais c'est vraiment capoté à voir. C'est assez hot. Hein? Donc, pour le voir, il faut que vous venez faire un tour miel du ruisseau cet été. Je trouve ça vraiment... C'est inspirant d'entendre des gens parler comme ça, qui connaissent le... c'est inspirant d'entendre des gens parler de leur passion comme ça, parce qu'on voit vraiment qu'ils aiment ce qu'ils font. Ils connaissent le sujet, ils maîtrisent à 100%. C'est intéressant quand tu les entends parler. C'est vraiment cool à voir, puis c'est ça, c'est inspirant, c'est vraiment hot. Puis le domaine du miel, personnellement, je connais pas ça, mais je sais pas, ça rend l'expérience, venir ici, ça rend l'expérience quand même cool. Hein? C'est fun, puis c'est à faire dans l'été, tant qu'à moi, de venir découvrir des... C'est tellement pas loin. Ouais, c'est ça, c'est à côté, c'est à 5 minutes, puis j'étais jamais venu ici. Puis il y a des affaires que je savais pas, là, c'est vraiment hot, comme le miel pasteurisé, puis ça. C'est à essayer! Merci à l'équipe de la gang de Miel des Ruisseaux de nous avoir accueillis aujourd'hui. C'était super intéressant. Puis juste pour faire un lien avec la santé, donc moi je prône beaucoup tout ce qui est local dans l'alimentation. Puis le miel, comme j'utilise beaucoup avec mes clients, c'est une excellente alternative au sucre raffiné qui est transformé. Donc c'est local, c'est des meilleures alternatives santé, c'est super bon. Merci pour votre écoute.